le protagoniste a déjà pensé que risquer sa vie était fou. Au cours de l'année de 2034 au Japon, il était difficile de tout laisser tomber, de travailler, de sport, de passe-temps, voire de paris, d'essayer d'arrêter. L'enfant n'a pas étudié, ni rien, et même après un adulte, il n'a pas bien fonctionné. Le héros laissait littéralement tout laisser, vivre uniquement avec les bases, la nourriture. Dormait et allait aux toilettes. Il a été choqué quand il a réalisé qu'il était arrivé au sommet. Le bravo de l'histoire. Le plus fort. Jamais perdu une bataille. Un vrai héros. Le légendaire d'abord. Respecté par tout le monde. Les gars ont traité le gars comme s'il s'agissait d'un dieu. Il était le numéro 1 mondial avec une pause dans une immersion complète de la réalité virtuelle appelée Mobius Online. Tout ce qu'il avait conquis dans la vie était là, c'était son héritage. Mais un jour, son personnage principal, le Cell, a été piraté et exclu du jeu. Et ce n'était pas seulement ses données, non. Ils sont allés aux sauvegardes. Le pire, ce n'était pas seulement lui. Environ 3000 joueurs ont également été foutus. Toute l'élite. Des meilleurs gars. Le responsable. L'un des meilleurs joueurs aussi. Et le héros a appris de la nouvelle que le gars l'a fait par pure envie d'autres rangs. Comme, le gars ne voulait plus rivaliser. Il a donc décidé de saboter le général. La compagnie de jeu est devenue publique pour dire que vous ne pouviez pas récupérer les personnages affectés. La seule compensation qu'ils ont offerte a été de donner un coup de pouce XP à créer un nouveau personnage et à aider dans le procès. Le héros ne pouvait pas le supporter. Il a pris le casque de VR et l'a tapé sur le sol fort. Haletant, transpiration, il pensait que cela ne servait à rien dans le bâtiment ou la plainte de l'entreprise. Leur réponse était toujours la même. La pression était tellement qu'il est tombé malade et a vomi. C'était sans but, sans savoir quoi faire. Je ne pouvais que prendre une profonde inspiration. Il savait qu'il ne reverrait plus jamais son statut numéro 1. Mais ensuite, la puce est tombée. Il ne pouvait pas continuer comme ça pour toujours. Avait une idée. Il semblait qu'il avait paniqué. Et il est arrivé à la conclusion que ne mourant que. Quand il a ouvert les yeux, il était au milieu d'une ville bondée. C'était le même royaume que Castal, sur la rue principale de Vincent. Le héros a déduit qu'il était sur Mobius en ligne. Il se dirigea vers une épicerie nommée XCOM. Mais je ne savais même pas quand j'avais loué. De nulle part, une fille est apparue devant lui et lui a dit de quitter la porte du magasin. Il a reconnu la mine. C'était Est-chan de l'affiche du magasin. J'ai toujours entendu sa voix, mais jamais avec ses lignes. Il pensait qu'il aurait dû faire une mise à jour dans le jeu. La fille était toute maladroite. Il s'est même excusé en pensant qu'il voulait acheter quelque chose. Le héros ne comprenait même pas ce qui se passait. Il a juste remarqué que sa voix avait été trop mignonne et qu'elle avait même été rincée. Pensez, cette mise à jour est divine. La mine a été confondue avec ce qu'il a dit, a gêné et a couru dans le magasin. Le héros était ravi de son chemin. Il semblait qu'ils avaient placé un nouveau système d'interaction pendant qu'il était parti. Il a regardé le reflet sur le verre du magasin et a été surpris, a touché son visage et s'est rendu compte que ce n'était pas son personnage principal, c'était une alternative, qu'il avait créée ensemble, mais jamais le. C'était un niveau 0 avec une vie nulle. Le protagoniste prit une profonde inspiration, découragé. Je savais que je n'avais pas de courage pour recommencer à zéro, frapper à nouveau les foules, ni visser. Et pire, je ne pouvais pas sortir du jeu. Il a essayé d'ouvrir le menu des paramètres, mais rien n'a fonctionné. Il pensait que c'était un bug, que le bouton déconnecté était verrouillé. Mais ensuite, il s'est rendu compte que le monde réel n'existerait peut-être plus. Et peut-être, il était mort et rené là-bas à l'intérieur de Mobius en ligne. Le protagoniste a senti, au fond de son cœur, que c'était ce qu'il voulait. Si je pouvais choisir, il voudrait naître de nouveau dans le monde du jeu. Et maintenant, c'était devenu réalité. Mais si je le disais à haute voix, cela semblerait ridicule. Il a pincé sa joue, pensant que c'était une illusion, mais ressentait de la douleur. De la même manière que je ne pouvais pas partir, peut-être que le jeu avait vraiment changé. Et Est-chan avait des lignes aléatoires pouvaient en faire partie. C'est à ce moment-là que le gars s'est effondré, est tombé à genoux et a crié comme un ptérodactyle, disant qu'il avait renommé dans le monde du jeu. Il a répété que c'était incroyable, remerciant des pleurs. Contrôle perdu. Il a dansé comme un fou pendant presque une heure, faisant des sons étranges. Il a dit que le sentiment était bien meilleur que d'avoir pris le haut du monde. C'était comme 1000 fois plus d'heures. Mais la vague a été interrompue par un gardien, qui a dit qu'il était en prison. Les soldats ont voulu confirmer qui il était et a demandé à Est-chan. La fille, effrayée, a dit qu'il était la chose folle qui provoquait devant le magasin, alors ils ont demandé à le prendre. Le héros ne comprenait rien. Il a finalement été emmené au 3e ordre de la nuit du royaume de Castal, où il serait interrogé. Une mine d'armure, avec un visage fermé, voulait savoir pourquoi il avait fait ce gâchis. Il l'a attrapé par les vêtements et il a seulement répondu qu'il était un peu agité. Ces gars étaient comme la police de la ville. La fille pensait que c'était étrange. Pourquoi cela semblait-il que cela semblait noble? Il a demandé quelle famille il était. Pourquoi étiez-vous seul et où est son compagnon? Mais le héros a essayé d'expliquer qu'il n'était pas noble. Non, il a regardé la femme de chevalier et l'a trouvée trop belle. Type parfait.
Je n'avais jamais vu un tel NPC de chat. Il pensait qu'elle était unique. La mine a entendu ce qu'il a dit et a jeté un regard de mépris. Il a mis sa main sur la table avec tout et a dit que son noble titre ne signifiait rien pour eux, ceux du 3e ordre de la cavalerie. Si j'avais enfreint la loi, c'était un crime, oui. Pour elle, un crime était un crime, indiqué. Ils étaient là pour protéger les bons citoyens. C'était la justice. Elle a frappé fort sur la table et a fait parler le noble corrompu, car elle avait déjà des preuves concrètes. Même avec toutes les preuves, le héros avait répété 1000 fois qu'il n'était pas noble et a fini par trouver inutile d'essayer d'expliquer, car la mine ne l'a même pas laissé parler correctement. La fille, Kaen, a baissé les yeux et a décidé que, comme il ne voulait rien répondre, il la quittait sans choix. Avec un regard froid, elle a tiré l'épée et le héros lui a demandé d'attendre et d'échanger une idée. Elle ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas dit cela depuis le début. La fille lui a demandé de dire le nom et ce qu'il a fait de la vie. Le gars a répondu que c'était une seconde et a travaillé comme aventurier. La mine a crié qu'il était un menteur. Et le gars était comme, et maintenant, que dois-je faire? Ensuite, le chevalier a commencé à analyser les vêtements du héros, qui étaient si bien faits qu'ils ne pouvaient provenir d'aucun aventurier, et c'était très cher. Le héros s'est rendu compte que tout le problème était son équipement. Même si ce n'était pas aussi élégant que le personnage principal de son jeu, il y avait encore un élément rare qui valait l'argent. C'est pourquoi il pensait qu'il était noble. Et c'était un problème. La mine attrapa à nouveau ses vêtements, furieusement, et jeta ce regard de haine. Les conneries entre la foule du bas du 3e ordre de Shiva et les nobles étaient connues. Elle accumulait déjà la colère contre les brevets élevés qui étaient coquins avec les nobles. Fondamentalement, elle était comme une inspecteur pleine de sens de la justice. Juste à la manière de la mine, pourriez-vous voir qu'elle a porté ce chat de justice plus sérieusement que la plupart de la foule. C'était terrible pour le héros, car il n'avait rien à prouver qui était réel et ne savait pas quoi faire. Le cavalier a continué à battre sur la table et lui disant d'ouvrir son bec bientôt, et le héros l'a trouvé insupportable. Soudain, la porte de la salle d'interrogatoire s'est ouverte et un gars avec un enfant, qui a giflé la tête de Sylvia est entré. Il s'est excusé auprès du gars et a dit qu'elle avait été impolie, alors il allait faire lui-même l'interrogatoire. Il s'est assis face au héros et s'est de nouveau excusé, expliquant qu'il pensait que le gars aurait pu déranger l'entreprise exprès, alors il avait besoin de savoir ce que le sien, comme le statut social et les intentions. Le héros s'est présenté comme une seconde et allait dire qu'il avait 20 ans, mais a interrompu et a dit qu'il avait 17 ans et qu'il était vecteur. Son vrai nom était Shirui. Vraiment, il avait 20 ans et était célibataire et sans emploi. Mais ce personnage qu'il a créé quand il avait 17 ans, il a donc utilisé cet âge et non le vrai. Le chevalier a dit qu'ils avaient des témoins disant qu'il dansait et faisait des bruits étranges devant une épicerie et voulait savoir pourquoi. Le héros est devenu trop excité et s'est excusé. Le chevalier a demandé pourquoi il avait fait cela. Et le gars a dit qu'il ne voulait pas causer de problème au commerce et n'avait même pas une mauvaise intention. Le second avait une connexion folle avec cet endroit. Je sentais que c'était enfin dans un monde droit. Le chevalier a vu qu'il n'avait essayé de déranger personne exprès. Et le héros a dit qu'il s'était déjà excusé auprès du propriétaire du magasin Popsicle et qu'il avait été libéré. La vieille dame lui a toujours demandé d'acheter quelque chose la prochaine fois. Malgré cela, il a dû payer la dette auprès de l'entreprise et compenser la perte. Le Popsicle a coûté 50 000 SL, une valeur absurde. Dans le jeu, avec ce prix, personne ne pouvait même pas acheter une armure. Maintenant, il ne ressemblait plus à un Zeningen. Le héros avait quelques milliards dans son compte, alors il a changé ses vêtements et a mis un costume rare qui a fait penser à la foule qu'il était noble. Il avait également une armure complète, qu'il avait achetée avec un budget de 2 milliards. Jusqu'à présent, il ne savait même pas si c'était beaucoup d'argent dans ce monde ou non. Pour une raison quelconque, il semblait que les prix des choses dans cet endroit n'étaient pas comme celui de Mion. Il avait besoin de savoir combien d'argent valait. Avec le ronflement de l'estomac, il pensait que c'était le moment idéal pour le déjeuner et la découverte de la nourriture et des prix d'hébergement. L'endroit avait l'air bien et il pensait qu'il devrait avoir une barre au rez-de-chaussée. Il a ouvert la porte, est entré et a été accueilli par une fille sympathique. Il lui a demandé combien cela coûte pour passer une nuit. La mine s'est excusée, un peu perdue. Il semblait que je ne savais pas à quoi répondre. Le héros ressentit une ambiance similaire à ce qu'il a rencontré Est-chan. La réceptionniste était également un peu suspecte. Elle a dit que la chambre avec café et dîner est sortie 7 000 par nuit, et sans nourriture était de 4 000. Le gars a été choqué. C'était très bon marché. L'armure qu'il a achetée doit être de très haute qualité. Selon la façon d'être 5 jours sans nourriture incluse. La mine a tout fait correctement. Il lui a tendu la clé, involontairement. Il pencha sa main, se mettant à toute fade et détournant les yeux. Le héros ne comprenait pas très bien ce qu'il ressentait. Il est allé au bar, qui était bondé. Elle s'est assise sur une table séparée et a juste regardé. Puis il a réalisé pourquoi la foule regardait autant. Il a attiré beaucoup d'attention, en particulier les filles, qui ont continué à regarder avec ses yeux brillants.
C'était sa faute de son avatar était un avatar en édition limitée, même si beau, même si un personnage normal était beau dans un jeu en ligne que personne n'a appelé mais maintenant. Dans le monde réel, c'était différent. Dans le nouveau corps, il commençait à comprendre que ce n'était plus seulement un jeu en ligne. Un savoureux frisson a parcouru son dos, et il sourit involontairement. Ses efforts ne seraient pas vains. Dans ce nouveau monde, où il croyait qu'il n'y avait plus rien, le second savait que même si vous avez donné du sang dans un jeu en ligne, après tout, c'était inutile. Il pensait qu'il avait besoin de laisser tomber l'ancienne réalité et de se concentrer sur ce nouveau. Dans le monde antique, il était numéro 1 uniquement dans le jeu en ligne. Dans le reste, les gens vivaient l'envoi plus sérieux au travail, étudie bien. Charger toujours ce qu'il allait faire avec la vie. C'était un monde qui vivait de la pression avec un argument logique. Mais maintenant, le mécontentement du fond de son cœur a disparu. Sans même réfléchir beaucoup, il a jeté sa tête en arrière et a ri si fort que tout le monde au bar le regarda. C'est là qu'il a décidé. Là, dans ce nouveau monde, il allait à nouveau retourner le numéro 1. Tenant la tête, le héros s'est réveillé à l'hôtel où il avait pris une chambre. S'il appelait qu'il avait exagéré la nuit précédente, il n'avait pas l'habitude de boire, donc remplir son visage n'était pas une bonne idée. Mais il voulait célébrer sa renaissance dans ce monde parallèle. Sakan a même été surpris d'avoir réveillé la gueule de bois là-bas. En y réfléchissant, il est allé à la porte de la chambre et s'est ouvert. Maintenant, ce n'était plus un jeu. C'était sa vraie vie. J'avais beaucoup à penser. Et le premier était d'obtenir les compétences nécessaires. Plusieurs compétences étaient indispensables à Mahayan. Ignorer cela était hors de question. Le système Mion Évolution était basé sur des points d'expérience. Il avait besoin de ces points pour acquérir des compétences et augmenter le statut. Gagner de l'expérience était super importante et aussi facile. Tuer juste des monstres ou des missions complètes. Les compétences impliquaient tout, les techniques de combat, les sorts ou même l'artisanat. Chaque compétence avait un système de classement. Partant du 10e 6e au premier degré, et après cela, il est passé du premier à la monographie. Il y avait également un titre spécial pour ceux qui avaient des capacités avancées. De plus, le héros nécessaire pour accumuler l'expérience pointe pour niveler le niveau de compétence. La façon d'augmenter son statut a également changé en fonction du type de construction qu'il a choisi comme principal lorsqu'il a créé le personnage. De toute évidence, il aurait besoin de beaucoup de XP pour faire évoluer les statistiques. Le gars est sorti dans la salle à manger et a commandé un curry de riz pour la fille. Quand il s'est assis pour manger, il a frappé un souvenir. Il savait que le genre de développement de son deuxième personnage était le même que celui de Savon, ce personnage polyvalent qu'il a utilisé auparavant. Quand il s'agit de gagner XP pour les compétences, les statistiques ont tout grimpé de la même manière, sans aucune déviation. La bonne partie était que ce deuxième personnage avait le potentiel d'être numéro 1 dans le monde. La mauvaise partie était qu'il était le célèbre beat pour tout l'œuvre et ne pouvait devenir un expert en quoi que ce soit. En pensant à cette construction, la fille s'est excusée pour le retard et a apporté la nourriture. Au lieu d'être un personnage axé sur un seul attribut avec tout jeté d'un côté, il pourrait télécharger toutes les statistiques de manière équilibrée. Dans la plupart des situations, c'était bien. Mais la partie compliquée était que le début du développement était plus tiré que les autres types de caractères. Il n'avait donc pas beaucoup de choix que de suivre ce chemin. Le secondaire est allé dans un magasin spécialisé dans les potions et en a commandé plusieurs. Potions de désintoxication, potions de récupération supérieure et tout ce qu'il avait. Le vendeur et son assistant étaient ouverts. Le gars s'est excusé et a dit que, y compris l'espace pour tout garder, il allait être trop cher. Puis il a demandé combien de potions ils avaient en stock. Ils étaient environ 630. Il y est tombé et a dit qu'il allait tout prendre. Les vendeurs étaient sous le choc. Chaque potion de ceux-ci a été turbo-compressée, avec détoxification, annulation de la magie et de la récupération de chaque coûte des centaines et 20 000. Et il a laissé tomber un total de 75 600 000 dans la boîte. Après le paiement, il a tout gardé dans l'inventaire et a dit qu'il avait besoin de 9 000 potions de son espèce et leur a demandé de se préparer. Le vendeur est presque tombé dur. Le secondary voulait utiliser ses meilleures potions pour faire un arrêt appelé Tactical DK, ce qui était une façon pratique de gagner XP au début. Cette stratégie provenait d'un vieux jeu de dinosaures appelé AIT. L'idée était d'attaquer les ennemis avec évasion et de les tuer avec ses potions, gagnant un chi absurde tout de suite. Ces potions avaient une désintoxication, l'annulation de la magie et de la guérison. Ils ont guéri du poison et des HP tout en causant des dommages aux morts vivants. Chaque bouteille a pris plus de 1200 dommages liquides, ce qui était suffisant pour renverser un monstre intermédiaire nommé Snake Zombie. Cet animal a donné beaucoup d'expérience, même par rapport aux autres morts vivants. Bref, il pouvait jeter ses potions dans les serpents de zombies et n'importe qui, même un enfant de 3 ans. Je pourrais les vaincre comme ça. Même les joueurs expérimentés avaient déjà utilisé cette méthode. Soudain, il a vu une fille avec un jeune enfant demander quelque chose et a fait un visage de ceux qui n'aimaient pas la scène.
Cette méthode a coûté un argent absurde. Tapez 10 000 flacons pour gagner le bon montant de XP. Au total, nous avons donné 1,5 milliard de milliards. Seuls ceux qui avaient un personnage principal bombardé de l'autre côté pouvaient le jouer. La tactique des cas était donc parfaite pour ceux qui commençaient. Mais cela a cessé de fonctionner après l'expérience du joueur. Puis il est allé aux écuries pour chercher un bon cheval. Il a dit que le nom de l'animal allait être le 7e empereur. Il n'a jamais pensé qu'il finirait par utiliser cette méthode. Le voyage a duré près de 2 heures à cheval, et il a beaucoup déménagé de la vraie capitale, mais pensait qu'il avait trouvé un super endroit de chasse. À proximité, il y avait une grotte avec une mine, où il est allé directement. En entrant plus profondément, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne là-bas. Le gars s'est demandé si la foule connaissait déjà la tactique de chaos ou si les potions étaient trop chères. Ou peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de débutants dans ce monde, vous le saurez. Mais là, il pouvait chasser tranquillement. Marchant un peu plus longtemps, il a trouvé les serpents et était heureux, mais il a frappé un dégoût, car ils étaient 1000 fois plus dégoûtants que dans le jeu. Il a pris la bouteille et est allé à la fille jusqu'à ce qu'il se rapproche d'eux. J'avais besoin de le terminer bientôt et de revenir. Il a jeté la potion dans les monstres et les a vus s'évaporer. Pour une raison quelconque, cela a été satisfaisant. Après tout nettoyer, allez simplement au prochain point de chasse. Et donc il pourrait répéter ce schéma pour toujours. À son retour au premier point, les monstres réapparaissaient. Sans s'arrêter une seconde, le héros a touché la potion sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il termine les 630 bouteilles. La quantité de XP qu'il a obtenue était même bonne. Si cela continuait comme ça, j'obtiendrais bientôt toutes les compétences dont j'avais besoin et mettrais à jour leur niveau. Mais il maudit doucement quand il a vu le coucher du soleil parce qu'il pensait qu'il allait se terminer avant cela. Il était arrivé dans la capitale, voulait juste manger, faire un tour, aller aux toilettes et dormir. Mais il a été interrompu par une voix l'envoyant pour s'arrêter. C'était la même fille d'armure qui ne le reconnaissait pas auparavant. Il était sûr qu'elle était belle, mais un peu couverte, nommée Sylvia ou quelque chose comme ça. Il est sorti du cheval et l'a remercié pour hier. Le chevalier l'a reconnu comme le second, ce qu'il avait fait. Elle ne comprenait pas pourquoi il entourait si tard. Et il a regardé avec un look très suspect. Cela allait recommencer l'interrogatoire. Le second a dit qu'il fuyait la mine. Mais le chevalier ne comprenait pas pourquoi il ferait cela. Il a répondu que c'était sa façon de télécharger. Rester dans les grottes de la mine. Elle pensait qu'il avait besoin d'apprendre à mieux mentir parce qu'il semblait qu'il était allé à l'endroit le plus dangereux et avait tué tous les monstres. Elle ne comprenait rien et il ne comprenait pas non plus ce qu'elle voulait dire. De plus, il ne pensait même pas qu'il frappait zombie était quelque chose qu'il faisait. Sylvie a apparemment tout compris et a conclu que le gars n'avait aucune idée ou était un peu stupide. Deuxièmement, elle pensait qu'elle était très ennuyeuse, mais elle se souvenait qu'elle avait appelé cette grotte l'endroit le plus dangereux. Puis il voulait lui demander quelque chose. Elle a décidé d'écouter. Il y avait 20 certains connus, appelés Paradis Dungeon, et tout le monde a essayé de les explorer. La foule a rejoint les informations et a essayé de trouver des moyens faciles à envahir. Sylvia ne comprenait pas de quoi il parlait. Par cela pour elle, il n'y avait que 19 ans. Il le savait et voulait savoir pourquoi. Beaucoup de ces donjons étaient explorés à ce moment-là. Sylvia a répondu que seulement 13 avaient été vraiment explorés, ce qui lui était évident. Le second n'a pas apprécié cette nouvelle et a remercié pour la réponse. Il en avait déjà marre et avait décidé de fuir, et la mine lui a dit de disparaître à partir de là. Puis la puce lui est tombée. Il s'est rendu compte que dans ce monde, si quelqu'un mourait, c'était déjà, vraiment la mort. Autrement dit, il n'y avait pas beaucoup de gens assez fous pour risquer leur vie juste pour devenir plus forts. La plupart ne voulaient pas publier tout comme ça, mais il sourit. Parce qu'il connaissait toutes les informations et était prêt à jouer 1000 ou même dizaines de milliers de fois pour obtenir ce qu'il voulait. Dans cet esprit, je pensais que je pouvais tourner le numéro 1 au monde plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Le lendemain matin, le héros est arrivé à la prochaine destination, la grande bibliothèque. Vraiment, l'endroit où ceux qui avaient déjà rassemblé beaucoup de XP pouvaient coller. Cette bibliothèque était liée au système de compétences d'achat dans le jeu Moboni. À Moboni, il y avait deux façons principales d'obtenir des compétences. Le premier était la lecture des livres de compétences, et là dans la bibliothèque, il y en avait un. Un bibliothécaire magnifique et au gros sein s'est approché pour l'aider, mais le héros l'a remercié et a dit qu'il n'avait pas besoin d'aide. Tout cela tout en jetant ce regard de base sur l'équilibre naturel de ses seins. Puis il a commencé à parcourir les étagères derrière le livre de compétences qui devrait être là. Il avait l'intention de lire, mais le simple fait de traverser les pages était suffisant pour répondre aux exigences. Donc, il est passé par les étagères. Cette fois, il voulait acquérir 2 compétences de base. Art de l'épée et de l'arc et de la flèche. Et je voulais aussi prendre les 4 éléments pour une compétence nommée dans un sens. Il y avait différents types de compétences. En plus de l'escrime et de l'arc, il avait de la lance, de la mêlée, du bouclier, etc. Pour chaque type de combat, il avait différentes compétences de base. Et ils avaient encore 9 niveaux et des cours de statut. Pion, lancer, chevalier,
général d'argent, or général, évêque, tour, évêque amélioré et tour amélioré. Cette fois, son plan était de prendre 4 compétences. Pion, lance, clôture et arc et flèche. Après avoir arrêté tout le livre, ils les ont tous bien faits. Maintenant est venue la partie de la magie. Les 4 éléments étaient le feu, l'eau, l'air et la terre. Et les types de magie étaient 5. Ishinoa. La bibliothèque de la bibliothèque royale était la même que la dernière fois qu'il a joué à Mayank. Il n'avait que 4 formes de magie de l'élément de feu. Il pensait que les autres gramins pouvaient être réalisés là où terminer des quêtes difficiles. Il a gardé le livre et a conclu qu'il devrait y retourner plus tard. Alors qu'il voyageait ses propres pensées, il a fini d'apprendre la forme de feu sans que personne ne dérange. Secondary a fini de lire tous les livres des compétences de base qu'il voulait apprendre et se heurter à nouveau avec le bibliothécaire. Cette fois, il est tombé sur sa culotte sous sa jupe. Eh bien, disons que le bibliothécaire lui a montré qu'il avait plus à faire là-bas en plus d'étudier. Mais le héros avait déjà établi le plan, et étudié dans cet ordre. D'abord l'arc, puis l'épée, attaque la magie et enfin la sorcellerie. L'objectif était de gagner XP à l'aide de flèches AOE, de zones d'effet et d'éléments de feu à distance. Ensuite, pour télécharger l'utilisation de l'épée, qui est facile à utiliser et donne des dégâts rapides contre les ennemis plus forts. Il a gardé la lettre sur sa manche. Magie lourde. Et la 4e étape était Witchcraft, où le billet de lancement du prix allait briller. Ce billet était un avatar limité qu'il avait acheté lorsqu'il a créé le personnage Sanda. Lorsqu'il a utilisé le billet, il a augmenté la chance d'invoquer un esprit rare. Je n'avais donc aucune raison de ne pas faire évoluer la sorcellerie. Mais, comme j'avais des limitations pour utiliser la sorcellerie comme arme principale, elle était plus à soutenir. Mieux vaut laisser mettre cela à jour après l'amélioration de l'arc, de l'épée et de la magie. Avec le plan élaboré, il a distribué les points d'expérience pour augmenter le niveau des compétences qu'il avait déjà acquises. Puis il a pensé à un magasin d'armes. Arch n'avait pas besoin de beaucoup de XP pour être viable. Déjà sorcellerie, lorsqu'il est arrivé en classe 5, a diminué le temps de conjuration des sorts. Et l'utilisation de l'épée était juste une sauvegarde si j'avais besoin de tomber sur la mêlée. Lorsque les points sont terminés, il était bon. J'ai été satisfait de ses compétences de base. Si vous en aviez besoin, il ne faisait que retourner à la bibliothèque royale. Maintenant, il avait besoin d'apprendre l'essentiel sur l'arc et la flèche. Ce n'était pas seulement une chose fondamentale comme pon et lancer. Il avait également Knight, Silver Général, Général Gold, Bishop et Tower. Chaque classe avait une compétence particulière. Knight a été abattu. Le Général Prata a eu une puissante attaque unique. L'Or Général est venu avec un coup rotatif et un impact. Évêque avec flèche perçante. Et la Tour avec une attaque solitaire monstrueuse. Les compétences du Chevalier, de l'Or Général et de la Tour étaient les courageux. En apprenant ces derniers, il aurait une gamme de stratégies beaucoup plus large. Ses compétences n'étaient pas comme les basiques. Quand il est entré dans le magasin d'armes, il a demandé un long arc, avait une deuxième exigence pour acquérir des compétences sur Mion, des quêtes complètes. Le vendeur a remercié l'achat comme toujours, et le héros a répondu à l'une des exigences sans même avoir besoin de la quête, a tué un monstre monté sur le cheval et a remporté la compétence archer monté. Puis elle a tué 20 monstres d'affilée avec un tir uniquement chacun et a remporté la compétence générale en argent. Puis il a tué 10 monstres suivis de 3 mètres de distance et a retiré les compétences du général Ouro. Pour obtenir les compétences en arcaillerie de l'évêque, c'était un peu ennuyeux. J'avais besoin de répondre à 2 exigences. Tuer 5 monstres en même temps avec des compétences de lance et de 25 mètres avec la combinaison de compétences la plus assemblée. Avec cela, le deuxième niveau de rose dans l'arcailleria de type évêque. Enfin, la compétence de tir à l'arc de la tour était la plus longue mais aussi la plus folle. Même au 16e degré, elle a donné des attaques uniques avec 250% de la puissance de feu. Au 9e degré, cela a grimpé à 600%. C'était absurde de pouvoir pour une attaque d'arc unique. Mais pense à une raison ennuyeuse de la putain. J'avais besoin de tuer 1000 monstres avec la compétence générale en argent, puis donner 500 coups sûrs avec la même compétence. Jusqu'à présent, la beauté. Mais l'enfer est venu plus tard. Il avait besoin de tuer 3 monstres d'affilée qui avaient pris au moins 50% de la vie d'autres joueurs, à plus de 5 mètres de distance, avec une flèche, en utilisant un Knight et Silver Général combiné. Le héros était déjà fatigué de penser. Tout maudit. A mis fin au pain qui mangeait. Mais le désespoir a de nouveau frappé. Si j'avais tort une fois, je devais tout recommencer. C'était l'enfer sur Terre. Si c'était encore dans un jeu en ligne, vous pourriez demander au gars de faire tomber la vie à 50% et de terminer la bonne quête. Maintenant, c'était la vraie vie, et laisser quelqu'un mourir presque était littéralement mettant la vie de la personne en danger. Le second savait que même en essayant, ce serait inutile, même s'il essayait. Quand quelqu'un lui a posé des questions à ce sujet, il a continué à se demander comment il a réussi à se retrouver dans la même situation à 3 reprises par accident. Et pourtant, c'était encore trop inutile.
Mais le fou était têtu de frapper un corbeau avec une flèche. Coûtez ce que cela coûte. C'était une compétence essentielle pour ceux qui gèrent l'arc et la flèche. Malgré cela, il a estimé qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la réalité et d'essayer un autre arrêt. Comme il avait déjà décidé d'avaler le désir de remplir les exigences générales de Crazy Silver, comme tuer 1000 monstres ou frapper 500 critiques. Il voulait juste s'asseoir et attendre une opportunité. Et cette chance est apparue de nulle part. Cela faisait une semaine qu'il ne s'était réincarné dans ce monde. Pendant ce temps, il a utilisé des tactiques des cas sinistres et amélioré plusieurs compétences. Ce qui le rendait même satisfait. En voyage, il pensait à se concentrer davantage sur son épée, quand il a remarqué quelque chose de bizarre. Pas loin, certains chevaliers se préparaient à frapper avec retraite. L'un d'eux a crié qu'il allait faire son chemin et a envoyé les gens pour avancer. Il combattait des monstres appelés Mantis et Scarlett. Le second a ressenti la présence des gars et des monstres, une souffle lourde, battant le bruit des armures, une odeur de terre et du sang volant partout, en plus des cris de la peur. La scène était trop sinistre, même pas au jeu en ligne de type Mobius, il avait vu quelque chose comme 5 gars étaient déjà sur le sol, sans bouger. Et 5 autres ont essayé de former un cercle avec les épées dans sa main. Le héros a tiré que s'il le continuait, il serait massacré. Il a dit à 5 vivants et s'est rendu compte qu'il pouvait l'utiliser pour former l'objectif. C'était comme s'il était fou, pensant qu'il devrait attendre que les gars soient fatigués ou perdent leur courage. Mais il broya les dents et pensa, c'est très faux. Même si je lui ai servi à apprendre. Les gens là-bas étaient vraiment en train de mourir. Ce n'était pas un petit jeu. C'étaient des gars comme lui, qui risquaient tout pour y arriver et maintenant ils étaient sur le point de perdre à nouveau. Le second n'a pas pu le laisser rouler et a préparé l'arc. Ce désespoir était insupportable. Il a ordonné à tout le monde de s'allonger sur le sol et les chevaliers ont obéi sur place. Ensuite, le héros lui a dit avec les flèches. Il a utilisé une technique d'arc de 5e classe contre les éloges. Quelques flèches étaient suffisantes pour qu'il fait exploser tout le monde. L'un des soldats, étonné, a enlevé son casque pour voir ce gars mieux. Le héros semblait totalement imposant même au milieu du chaos. Ce chevalier a vu que sa première impression avait été erronée. Je pensais que la seconde n'était qu'un noble fils de papa qui ne savait rien de la vie. Elle, parce que le chevalier était Sylvia, pensait qu'il était gâté qui n'a jamais causé de problème à personne. Mais à la fin, il s'est avéré totalement différent. Le gars a éliminé 6 louanges écarlates en moins de 20 secondes avec un arc ordinaire et une cible absurde. Elle ne pouvait même pas imaginer combien il s'était entraîné pour atteindre ce niveau. Elle-même, car elle était enfant, s'est battue avec Sword, suivant le chemin des chevaliers. Mais peu importe combien il a essayé, toute la famille s'est moquée de son manque de talent. Il est entré dans le 3e ordre des chevaliers, où le personnel était toute la racine, faible et se moquant. Sa force ne s'est jamais démarquée. Il pensait qu'elle n'était qu'un gamin ennuyeux qui vivait en criant pour la justice. Mais même cela ne pouvait pas offrir. S'il soupçonnait ou interrogeait un noble pour l'injustice, ses supérieurs ont tué. Par conséquent, il a commencé à détester les costumes de pouvoir. Et même maintenant, avec ses amis morts, ces salauds voulaient recruter le sauveur de leur côté. Sylvia ne comprenait pas ce qui signifiait vraiment un ordre des chevaliers. Si c'était l'idéal dont elle rêvait, elle était très déçue. Le second a été appelé pour entrer. Guilde des aventuriers. Il avait l'air moche, pensant qu'ils allaient juste remercier pour l'aide, mais le chevalier est allé directement au point. Il s'est excusé de l'avoir jugé si vite. J'avais entendu dire que le second, bien que cela ressemble à un aventurier, il n'était affilié à aucune guilde. Et c'était vrai. Le second n'avait aucun lien avec personne et ne voulait même pas. La guilde des aventuriers du royaume était une organisation qui a coordonné les missions de chasse aux monstres et autres. Mais en fait, tout était pourri. Des données personnelles ont fui juste pour garder les aventuriers sous contrôle. Ils le savaient parce que ces conneries ont été enregistrées dans les histoires de Mobius. Le second a remercié poliment, mais a refusé. Maillon pensait même que l'offre était bonne. Mais le héros a dit qu'il ne se souciait pas de l'argent et détestait le lien avec les institutions. Le chevalier a gratté la nuque, réfléchi, et le héros s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le chevalier était bouleversé, mais a dit que c'était des conneries. Seulement, en fait, la commande ne voulait pas perdre un pigiste de haut niveau comme la seconde. Et ce cas a montré le véritable pouvoir du gars. Maintenant, tous les gros bonnets allaient essayer de le recruter. Le héros était suspect. Ils ont dit que sa force était courante, mais les seuls qui ont tout vu étaient les chevaliers du 3e ordre. Alors pourquoi tant d'intérêt? Le second a estimé que s'il acceptait, cela ne ferait que perturber son plan d'être le numéro 1 du monde. Il a ensuite refusé d'entrer dans la guilde. Le chevalier a accepté la décision et a décidé de lui faire confiance à Sylvia. Ainsi, avec quelqu'un de l'ordre, vous pouvez garder le héros sous observation. Ils ne savaient pas comment convaincre la seconde, alors ils ont pensé à utiliser Sylvia. Elle était connue même dans la capitale pour être rigide avec les nobles. Le chevalier pensait qu'il serait utile comme escorte,
mais la vérité est que l'ordre lui-même la considérait comme un traître pour frapper les riches. Le héros pensait qu'au fond, il voulait l'utiliser pour tirer son tapis. Et si c'était tout, ce serait une énorme affaire pour votre chevalier de porte en tant que serviteur libre. La seconde a demandé combien de temps elle allait être avec lui. Le chevalier lui a dit de lui demander droit et a appelé Sylvia. Cette fois, elle est apparue sans armure et le gars a rapidement remarqué ses gros seins. Le chevalier a dit que désormais, elle allait être responsable de l'escorte la seconde. Et quant au temps, il essaierait d'adapter son emploi du temps possible. Pour le héros, il n'était pas surprenant qu'elle soit choquée. Après tout, c'était une démission déguisée. Malgré le discours respectueux, vous pouviez voir qu'un mot du chevalier était suffisant pour qu'elle soit lancée pour de bon. En fait, c'était une décision qui a clairement indiqué que l'ordre des chevaliers via Sylvia négativement. La mine s'est baissée, a serré les vêtements durement et a fini par accepter la position. Le chevalier a regardé la deuxième attente d'une réponse, et le héros a accepté. Dans ce cas, il a proposé 2 ans, plus que suffisamment de temps pour qu'il atteigne le sommet du monde. Le chevalier a compris le défilé, et donc le chevalier Sylvia a officiellement tourné son escorte. Apparemment, le chevalier était satisfait du résultat et a même mis sa main sur son épaule. C'était clairement une baisse. L'ordre se débarrassait d'un poids mort. Sylvie était la deuxième fille de la famille Virginia Cavalry. Deviser Knight et se démarquer au combat était le minimum attendu de ceux qui sont nés dans cette famille. Mais, comme elle n'avait pas de talent avec une épée, elle a été méprisée par ses frères et même ses parents. Et même après avoir tourné un chevalier, rien n'a changé. C'est à ce moment que la seconde a fait une proposition. Le gars était presque certain qu'ils l'ont envoyé pour le séduire pour pouvoir le recruter à l'ordre. Sylvia a été dépassée, ne comprenant pas pourquoi il lui disait cela. C'était tellement absurde qu'il a seulement décidé d'écouter. Elle ne savait pas que l'accord allait bouleverser sa vie. Le héros pensait que Sylvia voulait juste travailler fièrement comme un vrai chevalier. Il voulait donc donner une force. La seconde, qui a fait battre son cœur plus vite, qu'il a appelé directement par son nom, semblait beaucoup supérieure. Jusque-là, elle n'avait jamais eu le temps de penser à l'amour. C'était juste une formation et une épée toute la journée. Elle a pris une gorgée de l'hydromel et s'est rendue compte qu'elle était involontairement rendue. Si elle était déjà fatiguée de cette vie, le héros a envoyé le réel. Pourquoi ne pas laisser tomber la 3e commande des chevaliers une fois pour toutes? De plus, il a offert une relation. La mine a été changée, rincée, a presque laissé tomber la tasse. Il a décidé de remettre en question ce qu'il voulait dire par là. Le second lui a demandé de se calmer et d'entendre. C'était juste un accord. Sylvia a essayé de se convaincre qu'elle n'était pas chantée. Juste un accord. Maudire stupide. Il a tourné le reste du verre à la fois. La seconde croyait qu'elle ne pouvait pas se rendre si facile pour les enceintes. Elle avait besoin de force et il avait les moyens pour cela. De l'âge de 4 ans à 13 ans, elle ne s'est entraînée qu'avec une épée, mais n'a jamais pu faire de justice. Le second s'est excusé, disant qu'il pourrait manquer de talent avec Sword et cela pourrait être préférable d'essayer une lance ou un arc. La fille était énervée. Il l'a attrapée par les vêtements et l'a appelé idiot, a dit qu'il ne savait pas à quel point elle avait lutté quand il s'est calmé, il a lâché prise et a admis qu'il avait raison. Elle avait été têtue. Même avec tout le monde disant qu'elle était mauvaise dans ce domaine, elle a continué à insister. Les chevaliers étaient des défenseurs de la justice. Ils ont utilisé l'armure, l'épée, les chevaux et l'étal. Ils sont arrivés en arrivant dans les batailles. Sylvia voulait être ça. Un chevalier pliant qui ne s'est jamais retiré face à la mauvaise pensée de tout cela la faisait désolée pour elle-même et les larmes ont commencé à tomber. Mais le héros a suggéré qu'elle cesse de forcer une image idéalisée. Tout pourrait devenir une arme à feu. La chose la plus importante était d'être un guerrier pour la justice, à sa manière. Sylvia a accepté et a décidé de cesser de s'inquiéter à la fois de l'apparence ou des étiquettes. Soudain, elle se souvenait de la scène où la seconde a sauvé tout le monde avec l'arc à la main. Elle a pris une décision et a déclaré qu'elle serait à côté de lui. Le héros sourit, la laissant toute gênée. Elle se leva de la table avec ses mains dans sa poitrine et ses yeux. C'est alors que le héros a décidé de partager son rêve avec elle. Avec toute l'excitation, il a dit qu'il allait devenir numéro 1 au monde, peu importe comment. Un rêve à moitié idiot, vague et drôle même. Mais le sourire qu'il a fait semblait un enfant et ses yeux brillaient. Sylvia avait envie de l'aider. Elle savait que des jours intéressants arrivaient. C'était la première fois qu'elle passait une nuit qui semblait tout changer. L'avenir était désormais plus clair. Le garçon est retourné dans la chambre, s'est assis sur le lit et a jeté sa tête en arrière. Il ne pouvait pas le supporter et a commencé à rire fort. Il a tellement ri qu'il pouvait entendre là-bas. Sylvie leva les yeux, surprise. Le héros ne croyait toujours pas que tout fonctionnait. Informer le cœur d'une fille brisée, puis conquérir elle était une sale tactique. Mais il était sûr que cela l'aiderait aussi. Sylvia avait probablement du talent pour l'arc et la magie.
C'était même bizarre de penser qu'elle s'entraînait depuis 13 ans et qu'elle était toujours une catastrophe. Le héros pensait que peut-être son genre d'évolution était DX ou INT. Peut-être qu'elle n'était pas douée pour fabriquer, mais pour l'instant, tellement. L'important était qu'avoir un partenaire était essentiel. Augmentation de la sécurité dans les batailles. L'obtenir après avoir laissé tomber cet ordre des chevaliers pourrait être un enfer d'elle. En une seule journée, il a tué 2 lapins avec une pierre, peut-être même 4. Après tout, il a également vaincu les éloges écarts. Sur une deuxième pensée. Maintenant, ces monstres ne semblaient même pas si forts. Avec le niveau qu'il était, c'était même bizarre de ne pas gagner. Et cela signifiait qu'il avait dominé un tel tir de tour qu'il voulait tant. Le deuxième est allongé sur le lit et a pensé que le lendemain allait être juste de la joie. Tout d'abord, il avait besoin de former les bonnes compétences pour enseigner la Sylvia à se battre. Je voulais aller à Dungeon, gagner XP et chasser des objets sympas. Sylvia, ci-dessous, l'a entendu rire à nouveau et a été surpris. Le héros a ensuite offert quelque chose, arc magique. Je pensais que cette spécialité la correspondait, car elle pouvait s'entendre avec la magie et le sort. Le DX de Sylvia était de 120 ans et l'intelligence était de 3 ans, mais son repos était tout à 2 chiffres. Elle était clairement de type DX, mais son intelligence était également hors de la courbe. Ensuite, il pourrait transformer un archer magique. Sylvia y a réfléchi et a admis qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une arche magique. Peut-être que cette classe n'existait même pas dans ce monde. Mais le héros a juré qu'il était l'un des plus populaires de Mayan. Il a été surpris par le fait qu'elle ne connaissait aucune compétence qui a rejoint Magic & Bow. Mais c'était tout. Elle ne savait pas, et c'était un problème. Malgré cela, il a assuré que la classe existait et qu'elle devait se concentrer sur la maîtriser. Sylvia était encore un peu suspecte, mais était d'accord avec lui. La première chose qu'il a faite a été de l'envoyer à la bibliothèque, où elle allait trouver les bases et les enregistrements des compétences d'archer. Ensuite, ils iraient dans la forêt ensemble, où ils donnaient des cours d'épée pratiques. Sylvia, à ce moment-là, s'était déjà un peu perdue au milieu de tant de choses. C'était comme enseigner aux novices de faire les bases dans un haillan. C'était le plan. Puis deuxième a appelé Sylvia pour le suivre. Mais elle regarda le gars surprise, sourit, baissa les yeux et y heurta. Cela a rendu le héros très confus. La mine a été choquée quand elle a vu les compétences du gars, comme « Comment savait-il tout ça ?» La deuxième ne comprenait pas pourquoi elle était folle, mais elle a expliqué que ce n'était pas de la colère. C'était juste choqué. Après tout, des compétences comme Bishop et Tower étaient super secrètes. Et elle pensait que c'était étrange que le gars ne le savait même pas. De plus, les nobles ont caché ces techniques depuis des générations. Puis a compris pourquoi les niveaux dans ce monde étaient si faibles. Les nobles aimaient avoir quelque chose de spécial, inaccessible pour le reste de la foule. Sylvia a été Jackled et a dit que si les nobles constataient que quelqu'un connaissait ses arrêts, ça allait être mauvais à temps, comme l'exécution. Le héros lui a seulement demandé de se taire. Mais si elle a utilisé ce genre de technique de prise de vue avancée, il allait être découvert rapidement. En y réfléchissant, elle a appelé l'idiot. Malgré cela, il a décidé que cela évitait d'être utilisé devant les autres et c'était bien. Pendant l'entraînement, le deuxième a tué la fille avec tout. Horse, général d'argent, général d'or, a un éléphant comme le héros. Elle a tout manipulé sans même transpirer. Nettoyer le visage. Il a dit qu'il était trop surpris pour aujourd'hui, mais le deuxième a ri et a dit qu'il était tôt pour être surpris. Il a montré une potion et a demandé si elle avait une idée de ce qu'ils allaient en faire pour augmenter XP. La mine est arrivée à la façon dont il avait tant de potions chères. Et il a joué un pour elle, se moquant. Il a demandé si elle allait coller la potion quelque part ou quelque chose comme ça. Mais bien sûr, ce n'était rien de tel. Il a expliqué ce qu'ils allaient utiliser pour appliquer des tactiques d'idées. Ce que Sylvia n'avait aucune idée de ce que c'était. Elle a crié si fort que même les monstres des grottes entendaient. Le héros a demandé si elle voulait maîtriser la capacité de la tour. Et la mine était réfléchie, mais a dit que vous le vouliez. Il a donc été décidé, ils allaient explorer un donjon aujourd'hui, l'un des rangs 2 appelé Aise. Les donjons ont été divisés en 3 niveaux, le niveau 1 a une coque épaisse. Niveau 2 pour les combattants expérimentés et le niveau de snob de niveau 3. Sylvia ne comprenait pas pourquoi ils ont choisi l'un des rangs 2, mais la raison en était le prix. Le boss de donjon était un lorifou nommé Flamin Wolf, qui il pourrait laisser tomber un arc rare avec l'élément de feu, le nouvel arc flamboyant, un énorme arc long que le héros voulait de toute façon. Après cela, l'objectif était de faire en sorte que Sylvia prenne la capacité de la tour, ce qui était la partie la plus importante de la mission. Des monstres parfaits pour ce programme étaient déjà là. En bref, il voulait obtenir un élément rare et en même temps répondre aux demandes pour acquérir la nouvelle compétence. La fille avait déjà l'arc à la main. Prêt pour la bataille. Et le gars a dit que les monstres étaient là. Il était temps de tester tout ce qu'il a enseigné. Il a dit que si elle n'avait pas encore dominé les schémas, il pourrait essayer de combiner le cheval avec Silver Général. Sylvia a concentré, visé et frappé une flèche précise qui a tué l'animal sur place. Un frisson l'a passé et a demandé s'il était vraiment difficile de devenir fort comme ça.
Son statut a explosé et le cheval et les compétences générales du cheval ont atteint un niveau supérieur. Le gars a souri et a dit qu'il lui avait promis. Sylvia a souri en retour et l'a remercié. Le héros l'a trouvée belle de cette manière normale d'elle. Après cela, elle était excitée, louant la seconde, disant qu'il était incroyable. Sylvia, qui était autrefois pleine de peur, maintenant, tout était confiant, ordonnant de considérer comme un support. Je parlais juste de devenir un maga archer et j'étais maintenant fou de tomber dans la merde. Soudain, le garçon a entendu quelque chose et a demandé à Sylvia de s'arrêter. Cela faisait environ 6 heures qu'ils étaient à Dandia. Et maintenant, il était temps de répondre à la dernière exigence pour gagner la capacité de la tour. Cette exigence était un peu tendue. J'ai dû tuer 3 monstres d'affilée qui avaient drainé au moins la moitié de la vie d'un autre joueur qui était au moins 1 mètre de distance. Pour cela, j'avais besoin de combiner les compétences de Knight et Silver Général. Ils s'étaient arrêtés parce qu'ils ont trouvé la cible, un troll enflammé, un monstre avec une puissance d'attaque absurde, mais avec un front lisse qui ressemblait à un ki d'attaque. Un coup dans la tête avec l'habileté du général d'argent était suffisant pour renverser l'animal. Sylvia s'est cachée derrière un pilier et a averti qu'elle avait vu 3 de ces trolls. C'était une chose folle. Second a déclaré qu'il allait utiliser la combinaison de Horse avec Silver Général pour obtenir une flèche dans la tête de plus de 5 mètres. Quand il a donné le signal, c'était pour elle de tirer. Elle est tombée, mais était en doute de ce qu'il allait faire. Le deuxième lui a demandé de rester calme. Peu importe ce qui s'est passé, il était plein de vie, donc théoriquement, il tiendrait 3 attaques critiques du troll. Même ainsi, c'était risqué. Le gars a pris le troll sur le visage au visage, et la mine a crié désespérée. Le deuxième est tombé au sol crachant du sang. Le héros l'a trouvé étrange, car le troll n'avait pris qu'un quart de sa vie, mais il pensait déjà qu'il pourrait ne pas prendre une autre attaque. Vous saurez si ce monde a fonctionné de la même manière que l'autre. Il pensait même que si ses dents grandissaient. S'il s'agissait d'un bras mobo normal, même coupé, vous pourriez récupérer avec une bonne potion. Mais peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Se lever. Le héros a décidé que ce n'était pas encore la fin et que Sylvia attendait son signal. Il se demandait le troll géant œil d'œil. Je voulais tenir les extrémités jusqu'à la fin. Après tout, il était numéro 1 et le numéro 1 ne tombe pas au sol. Second pensait que ce serait à nouveau numéro 1, même si ce n'est qu'un PNJ dans ce monde. Ce trône était le sien, c'était la raison de son existence. Je ne pouvais pas l'abandonner. J'ai continué à répéter dans la tête, je suis numéro 1. Le troll a envoyé une autre bouffée de monstres avec le bâton et le héros s'est envolé, traversant un mur. Même ainsi, il a regardé la barre de la vie. Il était déjà inférieur à 50%. Presque sans voix, il a averti Sylvia qu'il était temps de tirer. Elle n'a pas perdu de temps et a envoyé la flèche, frappant le troll. Le héros a dit 2, et la mine pensait qu'il était un idiot. Ou pire que ça, quand tout était terminé, Sylvia a pleuré. Il est allé au deuxième rang pour gronder et l'appeler stupide. Le deuxième a donné ce sourire convaincu, et Sylvia a finalement obtenu la compétence. Nouvelle tour. Elle a dit que c'était incroyable, et cela ne semblait pas réel. C'était un sentiment de satisfaction absurde. Le gars a pensé que tout cela s'était produit parce qu'il a enduré fermement. Sa vie alternative dans ce monde a gagné de nouvelles couleurs lorsqu'il a trouvé un nouveau partenaire. Après ce qui s'est passé, Sylvia et deuxième ont récupéré la force et sont allés à Dungeon Roi. Il manquait une chose. Vaincre le boss. Ils sont arrivés à la tanière du loup enflammé. Un monstre kabouliou. Comme un loup géant en feu. En raison de la barrière des flammes, il a tenté des dommages qui étaient une beauté. Et pour les gars de Moban, cet animal était un vrai pied dans le sac. Le héros a décidé qu'il ne laisserait pas l'animal sortir de la serrure en pierre. Mais la fille ne comprenait pas très bien le plan. À un moment donné, le deuxième a commencé à traiter le loup enflammé comme s'il s'agissait d'un ennemi facile, et la raison principale était le lot de pierre. Avec la capacité de tir de l'évêque, le loup est tombé sur lui. Puis il portait le tir du général d'or. Puis Sylvia a attaqué avec le tir de l'évêque puis avec celui du général d'or. Le héros a ensuite envoyé un autre coup de l'évêque. Et ils l'ont répété jusqu'à ce que le boss tue. Tactique parfaite pour faire tomber le loup enflammé. C'était le plan des bispons dorés. Comme il l'appelait. C'était une technique de contrôle largement utilisée en paire ou en groupe. Sylvia a demandé un certain temps et voulait tester si cela fonctionnait ainsi que la méthode la plus simple. Mais à la fin, cela n'avait même pas d'importance si c'était mieux ou pire. Ce qui valait la peine était le moyen le plus sûr. Deuxièmement, ils ont ensuite suggéré qu'ils ont commencé bientôt. Et les protagonistes ont donc réussi à tuer le loup enflammé. 3 semaines plus tard, Sylvia avait déjà appris la capacité de tir à bois. Maintenant, il manque juste l'arc du loup enflammé. Ensuite, ils se sont rendus tous les jours à Dungeon Royce et ont tué des centaines de loups enflammés. Jusqu'à ce que, enfin, la goutte arrive. C'était l'arc rare béni. Sylvia a dit que maintenant la seconde serait encore plus forte, mais il a répondu que l'arc était pour elle. La fille était sans voix, mais Second a expliqué qu'elle était elle qui allait transformer un archer magique, donc il était tout à fait logique d'utiliser cet arc. Il lui a tendu la main.
Mais Sylvia pensait que c'était trop pour gagner quelque chose de si beau. Second a insisté sur le fait que tout allait bien. Il allait étudier la magie, donc il n'avait même plus besoin de ce genre d'arme. Elle pourrait utiliser judicieusement. Convaincue qu'il était sérieux, elle l'a remercié. Le héros en arrière-plan. Elle pensait que Sylvia était un bavardage, mais elle a écouté et lui a demandé de répéter ce qu'elle avait dit, parce qu'elle n'avait pas entendu correctement, mais elle pensait que c'était une blague. C'était aussi la première fois qu'elle apprenait que le héros allait étudier la magie. Il s'est excusé de ne pas avoir compté auparavant. Sylvia a fermé les yeux et a dit que tirer une flèche, manipulant l'épée et apprenant maintenant la magie, il pourrait même devenir le numéro 1 du monde. Et cela ne ressemblait plus à un enfant. Mais Second savait qu'il avait encore du terrain devant. Quoi qu'il en soit, il avait besoin de lui dire les plans. Le sujet a fini par entrer dans un tel gymnase royal de magie. Sylvie était la deuxième fille de la famille des chevaliers Virginie, mais n'avait plus de lien avec eux. L'apprentissage de la magie impliquait la lecture des graminées. Les simples pourraient trouver dans la bibliothèque, Mélo, Raptor et Carole Type. Je ne pouvais avoir qu'une vraie salle de sport. Et c'était cher. La mission du héros était d'infiltrer le gymnase. Sylvia ne comprenait pas pourquoi s'infiltrer, mais c'était la méthode la plus rapide. La Royal Academy avait beaucoup de règles pour ceux qui n'étaient pas un étudiant ou un enseignant, ils devraient donc passer par une pure bureaucratie. Et je ne pouvais pas imaginer combien de temps il faudrait pour être accepté. Le héros voulait donc trouver un moyen de contacter à l'intérieur et de voir s'il le laissait explorer. Sylvia, un peu triste, a dit que c'était impossible. Son père lui avait tourné le dos faute de talent avec l'épée. Et elle doutait qu'elle aiderait si une fille inutile. Deuxièmement, elle a ensuite suggéré de montrer ses vertus, mais Sylvia a contré que son père resterait rigide de la même manière. Le gars était un guerrier légendaire qui ne faisait confiance que dans l'épée. C'est pourquoi c'est devenu un chevalier. Il allait probablement dire qu'elle a laissé tomber l'épée et a couru vers l'arc. Le héros s'est rendu compte que le problème de Sylvia était avec son père et que frapper le front ne fonctionnerait pas. Puis il a décidé qu'il allait tromper le Sogaro. Il a dit que tout allait bien et avait une excellente idée. Sylvia, bien sûr, a eu ce mauvais sentiment. Le plan s'appelait la distraction et commencerait le lendemain. La fille était pâle, disant que son cœur n'était pas prêt pour cela. Le lendemain, le père de Sylvia s'est penché devant le héros et l'a appelé l'excellence, félicitant le retour. Le deuxième n'a pas compris comment cela s'était produit. Mais le plan d'extraction avait un nom. C'était simple. Il a vêtu de vêtements chers et a fait semblant d'être un noble d'un autre pays. Avec cela, il a réussi à faire écrire au père de Sylvia une lettre de recommandation pour le gymnase. Il semblait qu'il avait vraiment trompé le vieil homme. Le père croyait que le héros était un aristocrate étranger. Le malentendu était déjà passé de toutes les limites. Le héros a même pensé à dire la vérité, mais il n'y avait pas de temps. Il a demandé à son père dans la foi de lever la tête et à continuer à jouer le rôle noble le meilleur possible. Second a dit au père de Sylvia que, pour des raisons spéciales, il voulait garder sa présence à la chambre secrète. Le père a accepté dans un bien et a promis que personne ne le saurait. Le héros ne croyait même pas que cela fonctionnait, mais c'était le cas. Il a fait 2 ordres. Le père de Sylvia a étouffé quoi que ce soit. Même ainsi, le second devait rester au centre. Cela a commencé avec le plus simple. Il a demandé à contacter la Royal Academy of Magic. Il a demandé si son père dans l'Halo pourrait aider. Le père a dit que s'il allait transférer en tant qu'étudiant de première année, il pourrait rédiger une lettre de recommandation à temps. Mais le héros pensait que cela allait prendre trop de temps et qu'il trouverait les herbes rapidement. Je voulais donc quelque chose qui prenait moins de temps. Ensuite, le père Vinolo lui a suggéré d'entrer en tant qu'étudiant en échange. Le héros a apprécié l'idée et a pensé combien de temps il aurait besoin. J'ai préféré que ce soit rapidement, mais s'il y a seulement 2 ou 3 jours et je n'ai pas trouvé les livres, ce serait mauvais. Il a ensuite accepté de rester 2 semaines et a demandé à la lettre d'être écrite avec ses infos. Le père Vinolo a dit qu'il ferait ce qu'il voulait. Maintenant que cela a été résolu, il était temps pour la deuxième demande. Le héros a décidé d'aller directement au point et de confesser à Sograo qu'il avait une certaine affection pour Sylvia, a dit qu'elle avait du talent à la fois dans l'arc et dans la magie et voulait l'emmener avec lui pour appeler le vieux seigneur. C'était la première chose qui m'est venue à l'esprit et il a apprécié en sonnant. Le père de Sylvia avait l'air surpris et le héros l'a trouvé un peu étrange. C'était une mauvaise idée, compte tenu de tout ce qu'il avait fait. Le seigneur a demandé à l'enfant de lever la tête, pensant que sa fille n'avait aucune discipline. Mais s'il leur a fait semblant de ne rien voir, le gars pourrait l'utiliser comme il le voulait. Le père de Sylvia a décidé de s'assurer que l'enfant avait confiance en sa fille. Après tout, elle n'a rien géré d'épée, mais c'était Braba dans le coup et la magie. Qu'est-ce qui pourrait la rendre célèbre dans le monde entier? Le héros voulait s'assurer que son père Sylvia sortait de l'ordre de Shark pour l'accompagner. Avec autant de talent, il l'a invité à quitter la 3e commande et à l'accompagner dans un contrat de 2 ans. Une fois cette heure terminée, il avait l'intention de conclure un nouveau contrat, et pour cela, il aurait besoin de l'aide de Sograo. Tout respect. Le père de Sylvia voulait juste s'assurer que le gars était vraiment décidé. Il voulait juste une chose,
Un brillant avenir pour la fille. Même si je me tenais là sur l'île, il s'attendrait à ce que leur retour soit bon. Sylvia était toute ennuyeuse et silencieuse, et l'enfant pensait qu'elle n'avait même pas compris ce que son père voulait dire, mais il semblait qu'il avait accepté. L'enfant a salué la fermeté du vieil homme et a dit que Sa Majesté n'oublierait jamais la famille de Virginie. Sur le chemin du retour, la fille a dit au gars qu'il était une crique. Sylvia pensait que même si elle vivait 1000 vies, elle n'atteindrait jamais le niveau de deuxième. Mais maintenant, ils avaient accès au gym Real Magic. Pour une raison quelconque, le héros avait un mauvais sentiment, comme un peu de peur. Il a brisé le fait qu'il a trompé la foule. Une autre semaine s'est écoulée en utilisant les tactiques de DI. Depuis lors, Sylvia et le héros ont vendu les pots des Wolfsfire, ont pris XP et ont apprécié leur vie magique. Ils sont devenus des non-connus gagnant XP avec des limaces. Et si quelqu'un se collait plus profondément dans la forêt des limaces, je pourrais trouver des rares qui ont laissé des éléments aléatoires. La goutte la plus rare d'une limace sacrée était une baguette magique qui se régénérait. Un élément super rare avec une chance de baisser de 0,5%. Qui passe, elle pourrait envoyer de bons sorts de guérison et était particulièrement utile pour les débutants qui ont changé pour la classe des guérisseurs. Parce que lorsqu'il a utilisé cette baguette, l'effet plié, et tant qu'il a duré, les sorts de guérison étaient 2 virages 5 fois plus forts. Mais ils avaient, avec ce coup de pouce, je pouvais même drainer la moitié de la vie du partenaire involontairement. Autrement dit, vous pourriez casser les dents de quelqu'un sur une gifle, puis coller en arrière avec de la magie. Les héros sont ensuite allés à la Magic Academy. Et en vous rappelant que les potions les plus puissantes coûtaient 800 000, vous pouviez déjà avoir une idée de la cabine de cet article. Sylvia et Second n'étaient pas encore suffisants pour être guérisseurs. Ils ne pouvaient donc pas obtenir le double effet. Mais le simple fait de pouvoir utiliser un remède a été d'une grande aide. L'enfant a remercié le Sagrada Lesima présent, et pensait qu'elle allait se retrouver après cela. Avec les articles d'expérience garantis, ils s'attendaient à un peu plus et sont finalement arrivés à la vraie académie de magie. Là, ils ont été reçus par 2 personnes qui attendaient déjà. Le gars a appelé l'enseignant le professeur et l'a remercié d'avoir reporté les plans pour les aider. L'enseignante a demandé si elle pouvait l'appeler par le prénom. Et deuxième libéré. Il a dit qu'il pouvait appeler comme elle le voulait. Ils allaient y rester pendant 2 semaines. Le directeur, appelé Paula. Il souhaitait avoir un séjour de premier plan et le héros voulait savoir qui était le gars de son côté. Il était le professeur de classe A, où le deuxième était entré. Le gars était également heureux de les rencontrer. Le héros voulait alors savoir si Sylvia allait étudier dans la même classe. Le directeur a confirmé que oui. Et comme c'était un échange, ils allaient rester dans une maison, pas dans le dortoir normal. C'est-à-dire que les chambres ne seraient pas séparées. Elle les a invités à entrer et a même préparé l'uniforme. Ils ont changé de vêtements et ont pensé que tout se passait selon le plan. Personne ne soupçonnait rien. Ils avaient juste besoin de se concentrer sur ces 2 semaines. L'enseignant a averti qu'il enseignerait le matin et qu'il ferait plus tard une visite de l'école. Second pensait que ce serait le professeur lui-même qui montrerait tout, mais il a dit qu'il allait être étudiant de classe. Tout était déjà décrit. Et la nuit était gratuite pour l'étude. Les bons étudiants ont eu beaucoup de temps libre. L'enfant l'a remercié. La nuit, le héros voulait rechercher des informations sur leur objectif et en profiterait pour poser des questions sur les herbes. Ils ont suivi l'enseignant et sont entrés dans la salle de classe A. Le professeur a souhaité bonjour et a dit cela, comme il l'a déjà dit. Ils auraient 2 étudiants en échange pendant 2 semaines. Puis il a présenté deuxième et Sylvia. Second a dit son nom. Il a dit qu'il venait du pays insulaire de Zipan pour connaître l'endroit. J'espérais qu'ils iraient bien. Les filles ont déjà été fondues. Le trouvaient trop beau, comme un cœur. Sylvia s'est également présentée, voulant s'entendre avec la foule. Après les présentations, l'enseignant a remercié et leur a demandé de s'asseoir. Les garçons de la pièce étaient vitrés dans la beauté de Sylvia. Comme c'était une journée spéciale, l'enseignant a dit qu'ils examineraient à nouveau les bases. Le héros s'est assis dans une réticence, pensant qu'il pourrait même ne pas être en mesure d'apprendre un peu de magie au cours de ces 2 semaines. J'étais même inquiet. A décidé que dès que la classe était terminée, j'allais demander à certains élèves de montrer à l'école tout de suite. Il est arrivé chez le professeur et a dit qu'il était un peu par surprise, mais voulait que quelqu'un l'aide en tournée. Ça allait rouler le dîner et le gars voulait se faire des amis avec les autres. L'enseignant a convenu sur place et a appelé un élève nommé Manny. Le gamin s'est levé rapidement. Le professeur pensait qu'il était prêt pour la nuit, même si les choses étaient sorties un peu de l'ordre. Il a demandé au garçon de montrer la cafétéria, et Manny a couru dans le bon sens. Le héros s'est excusé et voulait confirmer s'il pouvait poser des questions sur la magie. Le deuxième a décidé de sonder la gestion avant de faire la mission seul pour éviter les risques pour rien. Après tout, le mana. Il était un représentant de classe, donc il devrait tout savoir. C'était une sorte de question idiote, mais le héros pensait qu'il pouvait obtenir beaucoup d'informations. Second a souri au garçon, attendant qu'il fasse bien pendant le trajet. Manny remonte le sourire et trébucha. L'enfant a trouvé très bien. Parce que le Manny ne semblait pas suspect,
Il pouvait donc demander ce qu'il voulait, même sur la bibliothèque. Mais avant, il a averti Sylvia qu'ils allaient à la cafétéria. La fille était déjà entourée de nouveaux collègues, et après s'être excusée, elle a continué. Elle s'est excusée pour la seconde pour l'avoir fait attendre. Sylvia a été choquée quand elle a vu la présence de Manny, mais le héros ne comprenait pas pourquoi. Dans cette école, l'origine n'avait pas beaucoup d'importance. Manny lui a demandé de le traiter comme le même si possible. La fille s'est excusée et le héros a finalement compris. Ce gars était un prince, le premier membre de la famille royale qu'il connaissait. Et c'était assez différent de ce que j'imaginais. Je pensais que Manny allait lui demander de s'agenouiller. Mais il vient de terminer par dire « Considérez-moi mon égal ». Le héros pensait qu'il devait suivre ce que le gars a dit. Manny l'a pris par la main et a dit qu'ils étaient allés à la cafétéria ensemble. Ensuite, le second a déjà été un cabrero, parce que le gars avait eu froid avec le chat de Sylvia et maintenant c'était gentil avec lui. Tout était un peu suspect. Il semblait que le héros était tombé dans un piège. Le deuxième a été emprisonné avec beaucoup de réflexion sur sa tête et pensait qu'il aurait dû relancer avec la même froideur. À la réflexion, c'était le jour où le prince l'avait remarqué et il ne savait même pas comment couper le bon gars. Le héros a décidé que c'était la seule chance de demander. Il a appelé le Manny et a envoyé la boîte. « Avez-vous vraiment été perdu ?» Manny était rouge comme un poivre et le menton de Sylvia est presque tombé de peur. Personne n'a compris pourquoi il a envoyé cette question de nulle part. Il avait seulement réalisé que, contrairement à Sylvia, la manière a agi différemment avec lui. Man ne comprenait pas où il voulait aller avec cela et a laissé échapper qu'il était hétéro. Le héros n'a pas été une réaction pendant une seconde. Il a regardé sur le côté et avait l'impression qu'il s'était heurté à quelqu'un, mais il s'en fichait même. Une fille aux oreilles a couru, portant beaucoup de livres, et quand elle a regardé en arrière, il l'a trouvé super mignon. Les yeux de Man brillaient même, et il a dit que le héros a clairement attiré son attention. Le héros l'a trouvé un peu irrespectueux, étant donné qu'il échangeait maintenant une idée avec le joueur le plus en colère du monde, du moins dans ses plans. Sylvia a été choquée, mais Manny avait l'air encore plus excité et a dit que c'était la première fois qu'il parlait à quelqu'un si sincère. Dit que lorsqu'il est entré dans le vrai gymnase de magie, le statut social n'avait plus d'importance, mais à la fin, tout le monde ne le voyait que comme le deuxième prince. Au fond, seule sa mère a vu qui il était vraiment. En y réfléchissant, le gars sourit et baissa les yeux. Chose commune pour ceux qui vivent comme un supplément de luxe. Sylvie l'a poussé, disant que c'était un manque d'éducation. Mais le prince a dit que la seconde avait raison. Après tout, c'était le seul à avoir découvert qu'il était prince, a déjà envoyé la question directe et franc. Sylvia s'est rendu compte qu'à ce moment, l'étiquette ou la formalité n'avait plus d'importance. Le héros a ensuite envoyé la boîte. Je me demandais si Manny savait où les herbes étaient gardées. Manny a répondu surprise, disant que s'il parlait de ceux à l'intérieur du gymnase. Grasson des formes d'opium. L'opium et le rapace étaient dans la bibliothèque. Même l'uniforme de forme de Carole était là, mais pour attraper, il devrait demander la permission au patron de la bibliothèque. Naine voulait commenter le 4e formulaire. Mais le héros lui a demandé d'attendre, car il ne savait pas qu'il y avait une 4e forme. Naine ne savait probablement pas non plus, mais je pensais. Elle a été stockée dans le palais royal qu'il n'avait vu qu'une seule fois dans sa vie. Puis le second pensait qu'il ferait mieux de mettre le pied, car la conversation devenait lourde. Le héros a demandé à l'homme de se promener avec eux à travers le gymnase la nuit. Quand ils se sont approchés de la partie principale de la bibliothèque, le soleil s'était déjà envoyé. Finalement, ils sont arrivés, mais c'était déjà fermé. Manny a dit au revoir et a dit que tout étudiant pouvait utiliser la bibliothèque. C'était juste de la pâte le lendemain. Avant d'y aller, il a dit qu'il avait vraiment apprécié la tournée et a dit au revoir au deuxième et à Sylvia. Quand il est parti, le deuxième s'étira en disant que ses épaules étaient verrouillées, mais c'était le discours de Sylvia. Le gars s'est tourné vers elle et a dit que demain, il commencerait par un « tous ». Elle a donc dû se préparer à passer toute la journée à la bibliothèque. Elle allait étudier la magie du feu pour devenir une archer magique, et pour cela, elle devait être tranchante en magie. Il voulait qu'elle apprenne les formes de feu rapides. Carole Firetower a utilisé avec l'arc de loup enflammé, qui avait déjà construit la magie du feu. Derrière eux, le héros a entendu des rires et un chat roulant. Ils étaient deux étudiants qui parlaient de nouveaux étudiants en échange. L'un d'eux a dit qu'ils les avaient tous les deux vus et pensait qu'ils avaient peur. Le garçon et la fille. Ils avaient été vus avec leur Altesse Manny. Et à son avis, il y avait sûrement quelque chose qui roulait là-bas. Ils ont appelé le rat de la bibliothèque Prince avec un complexe d'Édipe. L'autre ami lui a demandé de gérer. Mais le gars a dit que c'était doux. Personne n'écoutait vraiment. Et je pensais que l'ami pensait la même chose. L'un d'eux a toujours avoué que le débutant se souciait de cette façon de regarder d'en haut. Chaque fois qu'il parlait, il avait un ton moquerie, comme « vous ne pensez pas beaucoup à sa situation ». C'est pourquoi il était toujours seul. L'ami est tombé en rire. En pensant que la même chose, le héros a été un peu apprécié avec ses rumeurs négatives à son sujet. Mais en pensant à Manny, il était difficile de croire qu'il était si seul, ce qui ne pouvait que signifier que le gars avait subi une intimidation déguisée.
Le héros est arrivé à la conclusion qu'il devrait devenir un ami du gars, et peut-être même établir des contacts avec la famille royale, pour pouvoir accéder au 4e formulaire. Il était déjà convaincu qu'il n'avait pas beaucoup de choix. Pendant ce temps, les enfants ont continué à parler de Mani. Ils ont dit qu'il dépensait de l'argent pour améliorer les notes, mais même être un prince. Je ne pourrais pas sortir si vous le trouvez. Il pensait qu'il était de plus en plus insupportable, faisant semblant d'être un étudiant entier devant les autres. Ils ont également dit que maintenant qu'il était devenu un petit ami des étudiants en échange, c'était des ordures qui se rassemblaient avec des ordures. L'autre était d'accord à l'époque et a dit que s'il continuait comme ça, il tournerait 2 perdants complets. Au milieu du chat, l'un d'eux a envoyé un oubli. Celui-ci est un perdant depuis longtemps et a ri. Pendant qu'il riait, Sylvia est apparue devant eux, sérieusement. Les deux ont été gênés lorsqu'ils sont tombés sur l'étudiant d'échange. La fille était pistolée et envoyée dans la boîte. Thé Dragon. De quel genre de préjudice de bête est-ce? Exigeait de dire de qui il parlait. Les gars étaient nerveux, serrant les mains, disant qu'elle avait tout compris, qu'il parlait d'une fille de classe F. L'autre confirmait. Dire qu'elle était un peu incompétente et, par hasard, elle était une béasma, mais il n'était pas discriminant, non. La fille doutait et demanda, alors pourquoi l'appelle-t-elle et les ordures au 2e rang? Les étudiants avaient l'air froid, s'écrasaient, ne savaient même pas à quoi répondre. Ils ont dit que si elle laissait l'expliquer, mais Sylvia ne voulait pas parler de la tête de l'autre après avoir laissé tomber la crique, les deux ont manqué et elle était heureuse de sentir qu'elle a rendu toute justice radieuse. Elle est revenue avec 2e, qui pensait à Mani et pensait qu'il était mieux de bien mémoriser le visage de la fille. Le lendemain, le gars est allé à la bibliothèque et a dit qu'il voulait voir le sinistre de la manière raptor de tous les éléments. Le bibliothécaire n'a eu aucun problème avec cela et n'a demandé qu'1 minute. Après avoir remis le livre au héros, il s'est retourné rapidement et a déjà appris la forme de feu de raptor. Peu de temps après, j'ai déjà eu le prochain livre. Alors que Sylvia était toujours surprise de la façon dont il a tout lu si vite, elle a commenté que pour lui n'était qu'une autre journée ordinaire. En regardant son coin, le héros traversait déjà les 3 autres limites.